Beaucoup de personnes courent derrière toujours plus. Toujours et encore. C'est la dunya qui veut ça. Plus d'argent, plus de réussite, plus de résultats, plus de productivité. Mais malgré tout cela, elles ressentent, subhanallah, un vide intérieur énorme, une fatigue qui ne passe pas. Et elles ne comprennent pas, un stress constant, une pression invisible, un manque de goût dans la vie, subhanallah. C'est ce que je reçois au quotidien dans mes consultations. Mais pourquoi? Parce que ce qui donne du sens n'est pas dans la quantité, ya ibadallah, c'est dans la qualité. La baraka, c'est ce supplément d'âme invisible qui transforme le peu en beaucoup et le beaucoup en bien. Ya Allah, on peut avoir une grande maison sans aucune paix à l'intérieur, un énorme salaire par la grâce de Dieu, sans aucune stabilité, un mariage solide extérieurement, mais sans aucune baraka. La baraka, c'est ce qui donne un cœur à ce que tu possèdes. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Ce verset, subhanallah, nous montre que la baraka n'est pas un hasard en fait. C'est une conséquence de tes actes. Elle se dépose là où il y a la sincérité, mais surtout la piété, la gratitude, al-shukr, la justice, l'effort, le retour vers Allah, toujours et encore. Et c'est à notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, de dire que la baraka accompagne la simplicité. El baraka fil qalil. Nos parents nous le disent, et nous le disaient, nous le répétaient non-stop. El baraka fil qalil. Celui qui est reconnaissant, Allah augmente pour lui. Et ça, c'est le verset 14, le verset 7, pardon, de Sourate Ibrahim, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes dans la gratitude et dans le shukr, comme je te rajouterai de ma baraka. La baraka n'est pas une récompense matérielle, c'est une lumière que Dieu met dans ta vie pour que tu vives mieux, avec moins, bi'idna rahman.